Salut à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, donc il est temps avec cette vidéo de refaire un top 10, voilà donc un top 10 sur les légendes du cinéma. Donc aujourd'hui un monsieur qui me manque pas mal donc au cinéma, voilà, hein, vous savez tous que Bruce Willis est malade, hein. Voilà, donc il est malade, il est atteint de démence, hein. Et franchement il me manque énormément parce qu'il a fait des films, voilà, donc il a fait des films inoubliables, voilà, donc il est temps pour moi aujourd'hui de vous donner donc mon top 10. Alors soyez indulgents, hein, ce top 10 n'est que le mien, hein, il n'est certainement pas le vôtre. Alors je serais au moins de ravi, hein, sous cette page de YouTube, d'avoir au moins 5, voilà, donc 5 titres, voilà, donc de votre côté, hein. Voilà, donc ça me ferait amplement plaisir, voilà, donc de savoir que vous aimez Bruce Willis autant que moi. Alors, 10 films, voilà, donc cette vidéo va être peut-être un petit peu longue, veuillez m'excuser d'avance. Alors je vais remercier tous ceux qui vont participer sous cette page YouTube, voilà, donc en commentaire, voilà, donc et tous ceux qui feront le reste, le nécessaire pour la chaîne YouTube. Alors, notre Bruce Willis est né le 19 mars 1955, hein. Voilà, il a 69 ans et c'est franchement triste, hein, voilà, donc de finir sa vie comme ça. C'est peut-être ce qui l'a tout simplement obligé donc à faire des choix plus ou moins chaotiques, hein, catastrophiques en fin de carrière. Voilà, donc c'est vrai que même moi je m'interrogeais, je n'arrivais plus à comprendre pourquoi il tournait aussi autant de mauvais films. Alors, il est temps, hein, donc on va passer à mon numéro 10. Alors le numéro 10, c'est le dernier film de Bruce Willis qui m'a franchement plu. Voilà, donc franchement, il m'a plu. C'est là où je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Le film, c'est Dead Witch. Voilà, donc Dead Witch réalisé par Hilarios. Alors, il est hot, hein. Franchement, c'est pareil, hein, vous connaissez mon amour pour le cinéma de genre. Voilà. S'il n'y avait pas de cinéma de genre, je ne serais pas devant vous. Alors, Dead Witch, d'Eliros, donc franchement, c'est absolument magnifique, hein. C'est tout simplement le remake d'un justicier dans la ville. Voilà, ce médecin, Paul Kersey, hein, voilà, qui va tout simplement perdre sa femme. Hein, sa fille va se retrouver dans le coma et, le soir dans la rue, hein, donc il prendra un flingue et se fera tout simplement justice lui-même. Alors Eli Roth, quel metteur en scène, hein. Inutile de vous dire ce qu'il a réalisé. Voilà, donc franchement, Eli Roth, Bruce Willis, pour moi, c'est franchement énormissime. Voilà, donc avec notamment Elisabeth Chou au casting. Voilà, donc franchement magnifique. Voilà, c'est pour ça que je l'ai classé tout simplement 10e de mon casting. Alors, en 9e position, ça va peut-être surprendre plusieurs personnes ce classement, mais ce n'est que le mien. Le film s'appelle Code Mercury, hein, donc sorti en 1988, réalisé par Arnold, voilà, d'Arnold Baker, avec au casting Alec Baldwin, en bad guy magnifique, Miko Hughes, c'est Simon qui est tout simplement autiste dans ce film. Ce qui est vraiment très très beau dans ce film, hein, voilà, c'est que Bruce Willis va tout simplement protéger un enfant qui a décrypté le code Mercury. Voilà, donc il va absolument tout faire pour protéger cet enfant d'une bande de terroristes. Franchement, c'est absolument magnifique avec un Alec Baldwin qui préfère bien sûr sa cave à vin que ce jeune garçon. Voilà, donc franchement, il est capable du pire. Hein, donc ce Alec Baldwin, ça fait quand même plaisir de retrouver Alec Baldwin dans ce genre de rôle, un acteur que j'aime également énormément. 8e position, le film s'appelle Otage. Voilà, donc Otage sorti en 2005, réalisé par un Français, Florian Emilio Siri, hein. Franchement, ce film, c'est pareil, hein, il est absolument intéressant. Voilà, Bruce Willis il interprète tout simplement Jeff Talley, hein, voilà, qui a tout simplement échoué au début de ce long métrage et qui va tout simplement être obligé bien sûr de travailler pour protéger sa famille, hein, voilà, femme, fille, hein. Voilà, franchement très très beau. Alors il y a des touches sur ce otage à la Die Hard. Voilà, c'est franchement ce qui m'avait plu, hein. Voilà, on avait l'impression de retrouver un petit peu un John McClane. Voilà, pourquoi j'ai classé en 8e position ce otage, voilà, sorti en 2005. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille vivement. 7e position, j'ai classé Le Chacal, voilà, sorti en 97 face à Richard Gere. Quel beau casting, voilà, Bruce Willis, Richard Gere, ce film est réalisé par Michael Carton Jones et c'est l'occasion tout simplement de voir Bruce Willis, franchement, interpréter un bad guy et ça fait vraiment plaisir.
Alors franchement, il y a des scènes redoutables hein, donc dans Le Chacal. Et c'est vrai que ce face-à-face, franchement, entre eux, donc Bruce Willis et Richard Gere, c'est un pur moment de divertissement. Et on a également Jack Black, hein, donc Jack Black dans ce film, qui va se faire exploser. Voilà, donc ça, franchement, c'est monumental. Alors, si vous n'avez donc jamais vu Le Chacal et que vous aimez Bruce Willis et Richard Gere, je vous le conseille vivement. Sauf que malheureusement, hein, le Blu-ray hein, de cette œuvre est quand même de qualité très très discutable. Sixième position, hein, voilà, hein, ça avance assez vite hein, ce top. Et ben, c'est un film sorti en 97, réalisé par Luc Besson, voilà, avec Bruce Willis qui interprète tout simplement Corben Dallas. Et aux côtés, il y a Mila Jovovich, Lilou et Gary Oldman et Chris Tucker. Le film, c'est bien sûr Le Cinquième Élément. Voilà, donc écoutez, c'est un film qui n'est pas spécialement donc facile à comprendre, mais le cinquième élément, donc franchement un Corbel Dallas, hein, donc avec son taxi hein, dans les airs, qui va être obligé donc de venir en aide à cette Lilou. Hein. Franchement, c'est absolument magnifique en termes de décor, voilà donc hein, d'écriture scénaristique et de scènes d'action époustouflantes. Voilà donc franchement, voilà pourquoi j'ai classé donc en sixième position le cinquième élément. Voilà donc ce n'est pas le meilleur film de Luc Besson, mais c'est quand même très très intéressant. Cinquième position, et ben mon film préféré du cinéaste Quentin Tarantino, hein, sorti en 1994, donc un film oscarisé, hein, donc bien sûr un film qui a obtenu donc sensation là, qui a fait sensation au Festival de Cannes, c'est bien sûr Pulp Fiction. Voilà, donc Butch, donc Bruce Willis interprète tout simplement Bush, qui va devoir affronter Marcellus Wallace, un Vince Renz, donc époustouflant. Voilà, Pulp Fiction. Que dire hein, de cette œuvre? Voilà, une œuvre magistrale en termes donc de dialogue, donc scène d'action, voilà, donc surtout entre Bruce Willis et Vix Renz, hein, donc c'est franchement magistral. Et que dire hein, de la séquence donc où Mia hein, va danser bien sûr avec John Travolta, c'est magistral. Et que dire également de la scène, voilà donc de la scène, franchement de l'overdose, voilà donc franchement Pulp Fiction c'est pour moi le haut du sommet de Quentin Tarantino et quel casting époustouflant. Voilà pourquoi je l'ai classé cinquième. Quatrième position, voilà donc Armageddon, sorti en 1998, réalisé par Michael Bay. Michael Bay, hein, à l'époque, c'est un champion donc en matière donc bah, d'effets catastrophes. Voilà, donc il est prêt de, voilà, il est toujours prêt à vous en mettre plein la vue. Hein, et franchement, Armageddon, c'est absolument prodigieux. Bruce Willis interprète Harry Stamper, voilà donc qui va tout simplement nous venir en aide hein, pour sauver tout simplement le monde. À ses côtés, sa fille interprétée par Liv Taylor, donc Grace, et l'excellent Ben Affleck, AG. Voilà, donc franchement, que dire de cette œuvre hein, et sans parler donc bien sûr de ce final. Voilà donc Harry Stamper, donc patron hein, d'une plateforme pétrolière, voilà donc un foreur, et ben qui va tout simplement devenir le sauveur de l'humanité. Et ça fait franchement plaisir. Troisième position, et bah, bien sûr, un Die Hard, voilà, donc Die Hard 3, réalisé par John McTiernan, voilà, donc John McClane, dans une journée en enfer face à Samuel L. Jackson, voilà, donc face au diabolique Jeremy Irons, voilà, donc écoutez, Jeremy Irons, le frère tout simplement Dance Gruber, bah, qui va jouer donc au chat à la souris, hein, donc avec bien sûr John McClane, hein, qui sera tout simplement obligé hein, d'emmener Samuel L. Jackson dans cette course-poursuite à la mort. Voilà, donc Jack a dit, hein, voilà, de faire ceci, de faire cela. Franchement, ça fonctionne à merveille. Donc Die Hard 3 fait partie des plus grands films donc de Bruce Willis. Voilà donc et que dire hein, de l'interprétation de Samuel L. Jackson. Que dire également hein, de la scène hein, où tout simplement Bruce Willis va avoir hein, une pancarte voilà en lui disant qui est les nègres. Voilà, donc franchement c'est magistral. Voilà pourquoi je l'ai classé troisième, bien sûr, de mon classement. Je ne vais pas faire de critique, hein, voilà, donc c'est juste un classement de films. Voilà. Deuxième position, et bah franchement ce film vient de sortir en 4K Ultra HD en steelbook, voilà donc un steelbook hein, que j'ai pris hein, soin de me procurer. Certains disent qu'il n'est pas beau, pour moi il est magnifique. C'est tout simplement Le Sixième Sens, sorti en 99, réalisé par Emma Shyamalan. Voilà donc il interprète tout simplement Malcolm Crowe, voilà donc à ses côtés le jeune
Aloé Jospin, voilà, donc franchement, c'est magnifique, hein, voilà, le sixième essence, cet enfant qui est capable tout simplement de voir les morts, c'est un truc de dingue. La première fois que j'ai vu ce film, je vais être honnête, j'ai pas tout compris, voilà, et quand on voit, hein, donc quand on comprend la fin, voilà, donc de ce film, voilà, donc il y aurait donc une vie après la mort. Voilà, donc c'est franchement très très beau. Voilà, donc franchement en matière donc d'écriture scénaristique, voilà, en termes de jeu d'acteur, Bruce Willis n'a jamais été aussi bon donc que dans ce film. Voilà, donc un film qui vous fait passer des émotions hein, fantastiques, dramatiques et qui ne peut absolument pas vous laisser donc indifférent sur la fin. Voilà, donc c'est impossible. Voilà, donc réalisé par M. Night Shyamalan, donc au sommet de son art. Il est temps là hein, de vous dévoiler, tout simplement, vous, de vous dévoiler, voilà, donc le premier de mon classement, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, c'est tout simplement Die Hard, Piège de cristal, sorti en 1988, voilà, hein. Encore une nostalgie VHS, hein, quand j'allais louer donc mes cassettes vidéo. John McTiernan au sommet, hein, voilà, donc au sommet du 7e art. John McClane face à Hans Gruber, hein, plus de 40 étages pris en otage par des bandes de terroristes complètement cinglés. Voilà donc avec John McClane et ses répliques inoubliables, un film d'action, l'un des plus grands films d'action donc jamais réalisé. Voilà donc au cinéma, c'est un truc de dingue. Donc franchement, Die Hard, Piège de cristal mérite donc sa première place donc dans mon classement. Voilà donc franchement et il est tout simplement invité hein, pour passer donc le réveillon hein, et Noël, voilà donc en famille, hein, donc et joyeux Noël hein, quand il traverse tout simplement donc voilà dans cette espèce voilà de tuyau, voilà donc c'est un truc de dingue, hein, voilà donc joyeux Noël, voilà donc hein, il va se retrouver bien sûr sans chaussettes, voilà donc mais c'est mieux que de se retrouver sans son slip, voilà donc franchement que dire et yippee pauvre con, ça il ne faut surtout pas l'oublier. Alors j'espère que ce blog donc vous aura fait plaisir, hein. Je compte sur vous pour vous donner, pour que vous puissiez me donner au moins votre top 5, car ce fut un plaisir donc de vous donner donc mon top 10. Bah, je n'ai plus qu'à vous dire si vous avez donc tout simplement donc aimé cette vidéo, bah n'hésitez donc surtout pas, voilà donc à liker donc cette vidéo. Par contre, si vous l'avez pas aimé, hein, vous avez tout à fait le droit de la disliker. Mais bon, le plus important hein, pour faire évoluer la chaîne du Cinéphile de Caen, c'est de laisser un commentaire. Je n'ai plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!